dans une dictature. Seulement voilà, parler de désobéissance, ça nous renvoie tellement à nous-mêmes, à ce que nous vivons tous les jours. Comment fonctionne dans n'importe quel État démocratique toutes les armées, ou plus simplement toutes les administrations? J'espère que vous aborderez ces questions dans votre décision. Crime d'obéissance. Voyez-vous, le crime commis par Duch est, selon moi, avant tout, un crime d'obéissance. Je devrais d'ailleurs dire plutôt un crime de soumission. L'ordre des supérieurs, nous le savons, n'est aucunement une cause d'exonération de culpabilité, mais depuis Nuremberg, depuis ce qui est inscrit dans les textes de nos juridictions pénales internationales, l'obéissance à l'ordre des supérieurs est incontestablement une circonstance atténuante. Qui peut encore nier que dans la hiérarchie du Kampuchea démocratique, Duch a été dans cette chaîne de commandement ce qui lui a fait dire « J'étais à la fois le serviteur et l'otage de ce régime et j'assume mes propres responsabilités ». Pour Karsavut, qui a feint d'ignorer toutes les jurisprudences depuis Nuremberg, l'obéissance aux ordres était une obligation légale. Cela exonère Duch de sa responsabilité. Pour François Roux, l'obéissance aux ordres est avant tout la racine du crime, et ensuite seulement l'une des circonstances atténuantes auxquelles Duch peut prétendre et qu'il récapitule une dernière fois. Reconnaissance de responsabilité, expression publique des remords, demande de pardon et coopération avec le tribunal. Duch, toutes vos victimes étaient vos frères et sœurs en humanité. Vous avez dit que vous avez été lâches et que vous n'avez pas osé aller les voir en détention. À vue humaine, vous ne serez jamais absous pour ces crimes. Et leur regard, celui que vous n'avez pas voulu croiser, vous regardera toujours. Mais nous, mesdames et messieurs les juges, est-ce que nous sommes prêts à regarder Duch dans les yeux et à reconnaître en lui notre frère en humanité? Et la question finale qui vous est posée, est-ce que par votre décision, vous ramènerez Duch dans l'humanité? Un dernier mot. Un dernier mot. Duch est mort. Aujourd'hui, il s'appelle Ken Kek-Yew. Il n'est plus le Duch révolutionnaire. Je vous remercie.